Bonsoir, je crois. Merci beaucoup de rester pour cette session de questions-réponses. Bien sûr, le micro va passer parmi vous. J'espère que vous avez des questions. Je vais peut-être commencer juste. Comme ça, on lance la machine et après, c'est à vous de prendre le relais. Alors, j'imagine que c'est un film qui va peut-être soulever plein de questions. Moi, la première, elle va être très très simple. C'est est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous êtes rencontrés et comment l'idée du documentaire a germé? 제가 말을 할까요? 제가 이제 예전에 이 영화제에서도 상영이 된 영화가 있는데 카운터스라는 영화가 있었습니다. 그런데 거기에서 카운터스의 일원 중 한 명인 로디 사진가가 있었어요. 로디 사진가가 모어의 사진을 찍은 게 있었습니다. Alors, en fait, tout a commencé par le film Countess qui a été montré ici au FFCP en 2019. Et donc, il y avait un photographe qui s'appelait Rodi, qui est japonais dans le film, et il avait pris une photo donc de Moa. 그 사진은 이제 도쿄의 한 허름한 뭐죠? 도쿄의 거기 뭐죠? 게이바였는데 거기에서 이제 다리를 딱 벌리고 개각하고 있는 그런 사진이었는데 그 사진에 제가 매료되었어요. Et donc c'était une photo donc de mort qui écartait vraiment, qui avait les jambes bien écartées à 180 degrés et c'était donc une photo qui avait été prise dans une loge d'un bar gay à Tokyo. 영화에서도 그 사진이 나오는데 그 사진은 존 카메론 미첼 집에 갔을 때 냉장고에 붙이는 그 사진입니다. Et donc la photo, vous la voyez également dans le film, c'est la photo que colle John Cameron Mitchell sur le frigo. 엘튼 존의 자석으로. À côté du magnet de Elton John. 네, 그래서 그 사진이 주는 의미가 저에게는 세상을 향한 성명서, 세상을 향한 탄원서 같은 그런 느낌이 들었었습니다. Dès que j'ai vu cette photo, j'avais l'impression que c'était une sorte de déclaration, une sorte de pétition envers le monde. 그래서 로그디에게 이분이 누구냐 만나고 싶다 이렇게 요청을 해가지고 그 후에 제가 한국으로 이렇게 날아와서 이태원에서 처음 만남을 가지게 되었습니다. Et donc j'ai demandé au photographe Rodi qui c'était. Il m'a dit que c'était moi qui habitais en Corée. Et donc comme j'habitais à l'époque au Japon, j'ai pris l'avion et je suis allée dans le quartier d'Itaewon pour rencontrer moi. 그래서 어떻게 됐죠? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? 그리하여 영화를 찍자고 왔는데 3년에서 5년 걸린다는 거예요. 그래서 나는 그 짓은 못하겠다 하고 고사를 했고요. Et donc le réalisateur m'a demandé si je pouvais donc jouer dans son film. Et il m'a dit en fait que ça allait prendre sûrement 3 ou 5 ans. Et je lui ai dit ah non, 3-5 ans, je peux pas. 그래서 영화에 나오는 그 클럽 트윈 사장 언니한테 이만저만 저의 상황을 얘기했더니 2년의 미친년아, 이런 기회는 아무한테도 오는 게 아니다. 죽이 되든 밥이 되든 하야 한다. 그래서 그 언니의 호령이 떨어져서 알았어 언니, 당장 가서 다리 쩍 벌리고 영화 찍을게. 그리고 개고생의 나날이 시작되었습니다. Et donc j'en ai parlé à la directrice du club trans que vous voyez dans le film et là elle m'a dit mais ma petite salope, c'est un projet en fait que tu ne peux pas refuser, qui n'est pas proposé à n'importe qui, donc que tu meurs ou que tu restes en vie ou quoi que ce soit, en tout cas tu dois le faire, ça c'est vraiment un ordre. Donc j'ai obéi à son ordre et j'ai donc bien écarté les jambes et j'ai fait ce film. Et ça a été le début de tous les problèmes. On a j'ai vraiment trimé sur le film. Est-ce que vous vous rendiez compte de ce qui, chez vous, avait motivé l'envie d'un film? Est-ce que vous êtes beaucoup posé la question de savoir ce qu'on vous trouvait et pourquoi vous feriez un bon sujet de film? 왜 모어라는 분이 이렇게 그 영화의 다큐멘터리에 좋은 소재가 될 거라고 생각을 하셨는지요? 본인이 왜 그러니까 영화에 좋은 소재가 될 거라고 생각을 혹시 하셨는지요? 제가요? 저는 미처 생각하지 못했고 감독님이 찍자고 해서 찍은 것 뿐인데요.
le réalisateur qui m'a demandé de me filmer, donc moi je n'ai jamais pensé en fait à moi-même si j'allais être un bon sujet ou pas. Vous n'êtes pas posé du tout la question. Savoir pourquoi tout cet intérêt pour vous. 근데 왜 이렇게 감독님이 이제 본인에 대한 그렇게 영화를 찍고 싶으신지에 대한 그런 생각은 한 번도 그럼 해보신 적이 없으세요? 그 이유나 왜 그렇게 본인에 대해서 이제 관심을 가지시는지? 저는 어떤 일을 모두 운명이라 생각하고요. 이 일이 주어졌을 때 성실히 임하고 그 시간 안에 있고 버티고 그래서 이런 결과물들 나왔고 막 그렇게 뭐 저는 뭐 이렇게 대단한 뭘 하고자 뭐 그런 건 없고요. 네, 감독님이 하자고 해서 그런 기회가 와서 네, 그렇게 된 것이죠. Non, je pense que je l'ai juste reçu un peu comme une sorte de forme de destin quand il me l'a proposé et que j'ai accepté. J'ai fait de mon mieux pour apparaître dans le film, pour jouer dans le film. Et finalement, ce que vous voyez, donc, c'est le résultat. Mais je ne me suis pas vraiment posé la question. J'ai vraiment essayé de faire de mon mieux. Et donc, le réalisateur a fait le film comme ça. Mais pour moi, je l'ai juste pris comme une occasion toute simple. 너무 실망스러운 대답인가요? C'est une réponse un peu décevante. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Alors je continue. Je voulais savoir comment est-ce qu'on ne... Il y en a une? Pardon, excusez-moi. Allez-y. Je voulais savoir qu'est-ce qui l'a poussé à devenir drag queen? Pourquoi comment dire ça? Pourquoi il n'a pas continué à être dans le ballet? Pourquoi il a voulu être drag queen? Est-ce que c'est parce que ça l'aide à extérioriser, à montrer ses émotions? Est-ce que ça a une raison particulière? 모모님께서는 왜 그 드래그 퀸이 되려고 하셨는지요? 예를 들어 발레에서도 계속 이렇게 무용을 하셨을 수가 있으셨을 텐데 약간 외부로 이렇게 표현을 하기 위해서 드래그 퀸이 되셨는지 혹시 특별한 그런 이유가 있으신가요? 네, 그런 것은 절대 아니고 제가 이제 전라도 끄트머리 시골에서 태어났고 초등학교, 중학교, 고등학교에서 제가 남들과 다르다는 이유만으로 이제 어떤 폭행의 유년 시절을 겪었고 그래서 서울로 대학을 왔을 때 서울은 다를 것이다. 뭔가 꿈을 갖고 대학교를 들어왔는데 신입생 오리엔테이션 때 선배가 제 뺨을 때려서 그때 나는 죽어야겠다. 난 이 사회에서 필요 없는 그런 존재구나. 그래서 살려고 이태원 그 쥐구멍으로 스스로 들어갔던 것 같아요. 그러니까 뭐 드래곤이 되고자 뭐 저를 표현하고자 이런 것이 아니고 양지 세계에서 제가 결국 받는 것은 폭력이구나. 그래서 폭력이 없는 어떤 힐과 가발을 신어도 저를 뭐라고 하지 않는 그것으로 숨으려고 살려고 들어갔던 것 같아요. Non, pas du tout. C'était pas du tout pour m'exprimer que je suis devenue drag queen. En fait, je suis vraiment née au fin fond de la campagne, donc de la province du Jolda, et j'ai passé mon enfance, l'école primaire, le collège, le lycée. Et comme j'étais différent des autres, j'étais un peu la risée, et donc j'ai vécu beaucoup de violence pendant ma jeunesse. Et en fait, je me suis dit que peut-être qu'en montant à Séoul, à l'université, peut-être que ce serait différent. Donc je rêvais un peu de cette ville, et donc je suis allée à Séoul, et lors de la rentrée, à la première année de fac, un de mes aînés de la promotion supérieure m'a giflé. Parce que j'étais différent, et c'est là qu'en fait je me suis dit que je voulais vraiment mourir, me tuer, et que j'ai ressenti que j'étais quelqu'un d'inutile dans cette société. Et si j'ai fini dans ce club à Itaewon, c'était vraiment pour survivre et pas du tout pour pouvoir m'exprimer, pour m'extérioriser. C'est que toute l'éducation que j'avais reçue finalement n'avait été que violence, et que pour ne plus subir cette violence, je préférais mettre une perruque et mettre des talons hauts
pour que tout le monde me laisse tranquille et pour pouvoir aussi un peu finalement me cacher. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a... Donc j'ai en fait deux questions. Donc pour moi, je voudrais déjà savoir si maintenant, à l'heure actuelle, ils se sentent un peu plus apaisés, un peu plus en paix dans sa vie, et savoir donc pour le réalisateur comment est perçu. Est-ce que le film est déjà passé en Corée, et si oui, quels sont les merci. 네, 질문이 두 개 있습니다. 제일 먼저 모어님께서는 혹시 조금 더 이제 마음의 그런 그 평화를 좀 이제 찾으셨는지 궁금하고요. 이제 감독님께 드리는 질문은 이 영화가 한국에서 만약에 상영을 했다면 혹시 반응은 어땠는지. 영화를 보고 나서 그런 모든 저의 그런 것들이 폭력이나 그런 이유가 다 필요했던 것일까? 그래서 영화를 보고 치유가 된 것 같아요. 다 모든 일에는 이유가 있었구나. Oui, après avoir vu le film, je me demandais en fait si toute cette violence-là avait été quelque chose vraiment de nécessaire, et finalement je pense que ça m'a permis de guérir et j'ai compris en fait toutes les raisons en fait de ce qui m'était arrivé. 네, 한국에서는 이제 상영이 다 끝났습니다. 상영 개봉을 했고 상영이 끝났습니다. Oui, en Corée le film est sorti maintenant, donc enfin c'est du passé. 이 영화의 특성이 이제 노래가 주는 의미가 큽니다. 노래에 좀 컨텍스트적인 의미가 있는데 그런 게 좀 더 이해가 되면은 좀 더 재밌게 보실 수 있는데 한국에서는 그런 어떤 노래를 따라가고 그런 것들을 재밌게 많이 봐주셨고 싱얼롱을 개봉한 적도 있습니다. 관객들 재밌게 즐겨주셨다. C'est vrai qu'en fait, peut-être, je pense que le public peut plus prendre du plaisir s'il comprend et qu'il connaît les chansons donc, qui sont dans le film, car ce sont des chansons assez populaires en Corée, et elles racontent vraiment, elles disent beaucoup en fait donc, du contexte dans lequel elles apparaissent dans le film. Donc les spectateurs en fait prenaient du plaisir, et parfois il y a même eu des séances où les spectateurs chantaient en même temps que les chansons. Est-ce qu'il y a eu chez vous l'envie quand vous faites le portrait de Jimin, est-ce que en creux il y a aussi l'envie un peu féroce et presque politique de dénoncer l'homophobie dans votre pays, mais aussi les franges les plus réactionnaires qui sont, je pense, en résurgence un peu comme partout dans le monde aussi. Voilà, est-ce qu'il y a une volonté politique derrière tout ça? 혹시 그 지민님의 이제 그 초상화를 그리듯이 이렇게 영화를 만드셨는데 그거를 통해 가지고 한국의 그런 그 동성애 혐오증 같은 거를 고발을 하려고 하셨는지, 그리고 뭐 극단 보수 단체들을 이렇게 정치적으로 고발할 그런 의향도 있으셨는지요? 특별히 그렇게 뭐 프로파간다적인 그런 특성을 띠는 영화는 아니라고 보고요. 제가 어떤 이 영화를 만드는 어떤 그 만듦새, 그런 스타일은 이 영화를 보고 춤과 노래를 마음껏 즐기자. 그러면은 그 안에서 복합적으로 레이어가 구성되어 있기 때문에 그 차별에 대해서 생각을 해볼 수 있기도 하고 인권에 대해서 생각을 해볼 수 있지도 않을까, 그런 아주 얄팍한 그런 심정으로 영화를 만들었습니다. Alors je dirais pas que j'ai approché ce film comme un film de propagande ou de dénonciation. Pour moi, donc, le style était très important et je voulais avant tout que le public prenne du plaisir à travers les danses et les chansons dans le film. Et après, il y a bien sûr plusieurs couches de lecture. Donc dans ces couches-là, il y a également le problème de la discrimination, le problème des droits de l'homme. Mais c'est d'abord, avant tout, donc, comme ça que j'ai eu cette approche du film. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Petite dame là-bas. Hop.
Oui, bonjour. Dans ce film, on ressent beaucoup de choses. La solitude, la liberté, les couleurs, un côté sombre. Je trouvais que la réaction de la société n'était pas très très touchée. Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu, ce qui a permis, à mon avis, de laisser la beauté de l'acteur s'épanouir, ou c'était pour une autre raison? Quand vous dites que la société n'est pas très touchée, c'est-à-dire qu'elle ne réagit pas Non, le sujet de la société Ah, c'est pas très abordé, vous voulez n'est dire? pas assez abordé, oui. 영화를 보고 많은 느꼈던 점들이 많은데요. 그리고 뭐 이렇게 주제들이 뭐 외로움, 자유, 컬러, 어두움 이런 것들이 많습니다. 근데 사회가 이게 이렇게 좀 근데 주위에 이제 그런 그 사람들의 반응 같은 게 별로 많이 안 보이는 것 같아요, 영화에서. 그래서 오히려 그걸 그 지민님의 아름다움을 더 부각시키기 위해서 혹시 그러셨던 건지, 그럼 주위에서 이렇게 많은 뭐 반응이나 그런 게 많이 안 보인다고 그러시죠. 반응이라 하면 어떤? Vous aviez dit, en fait, 예를 들어서 이런 거예요. 뭐가 이렇게 걸어다니면 사람들이 보고 막 뭐 저 사람 손가락질하고. En fait, ça veut dire que les gens de la société, par exemple, quand ils voient Jimin, en fait, ils ne réagissent pas, ils disent rien, c'est ça? Ce que je voulais dire, Ils sont c'est que inexpressifs. j'ai pas senti. Bien sûr, la société réagit, ça a été touché un tout petit peu dans le film, mais ça n'a pas beaucoup été abordé. C'est ça que je veux dire. Et si c'était voulu, parce que du coup, à mon avis, ça a donné plus d'importance à la beauté de l'acteur. Si ça a été voulu, parce que c'est sûr qu'on aurait pu peut-être aborder toutes les réactions, toutes les choses que la société ne veut pas, l'homophobie, tout ça. 네, 반응을 넣을 수 있었지요. 반응을 더 많이 넣을 수 있는 영화는 충분히 만들 수 있었는데, 근데 이 영화는 그 반응을 그렇게 넣을 필요가 없었던 영화 같아요. 왜냐하면은 제가 저랑 모어랑 이 영화를 만들었던 것은 그 모어의 아름다움에 대해서, 인간의 아름다움에 대해서, 어떤 아름다움이란 것은 애증의 그런 아름다움도 포함되어 있는 아름다움이고, 그로테스크한 그런 아름다움도 아름다움의 일종이라고 생각하거든요. 그런 아름다움을 통해서 사회의 뭐 어떤 차별이라든지 인권이라든지 그것을 말하려고 했던 것이기 때문에 그들의 반응이라든지 이런 것들은 굳이 필요하지 않았다라고 생각합니다. En fait, j'aurais pu mettre plus de scènes où on pouvait voir, par exemple, des gens réagir ou être plus expressifs, mais finalement, je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin, car le film est avant tout se concentre plus pour montrer la beauté de mort. Et donc, quand je parle de beauté, ce n'est pas qu'une beauté standard, ça peut être la beauté qui sort justement de la haine et de l'amour, ça peut être la beauté un peu de façon, une beauté grotesque, parce que même une beauté grotesque reste quand même une sorte de beauté. Et donc à travers cela, c'était donc pour montrer un peu la discrimination et le problème des droits de l'homme dans le film. Donc je ne pensais pas que c'était absolument nécessaire, mais effectivement j'aurais pu en mettre plus. D'autres questions? Oui. J'avais une question pour Mort. Vous avez dit une phrase au début du film que j'ai trouvée très marquante, que quand vous alliez au club, vous aviez l'impression d'être un soldat qui partent en mission, et je me demandais ce que vous entendiez par là, et aussi si quand vous avez accepté de faire le film, c'était aussi dans cette approche-là que vous avez abordé le tournage, où vous vous êtes dit que c'était un peu une autre mission, et aussi quels étaient vos projets pour la suite.
부모님께 드리는 질문인데요. 이 영화에서 인상적이었던 그런 그 대사 중에서 클럽 갈 때는 꼭 그 작전에 이제 들어가는 그런 군인 같은 그런 심정이라는 말이 나오는데 이게 이 영화를 촬영할 때도 이제 영화를 촬영하겠다고 이제 생각하셨을 때도 이제 약간 작전에 이제 투여되는 그런 사람처럼 이렇게 생각을 하셨는지 궁금합니다. 그리고 혹시 다음 프로젝트는 어떻게 되시는지요? 저는 오늘도 수행하러 갑니다라는 마음에 총을 쥐고 집을 나섭니다. 내 뼛속의 구더기까지 보여줘야 되는 고민이라고 제가 영화상에서 얘기를 하고, 그런데 영화를 찍을 때는 그렇게 대단한 각오까지는 하지 않았고, 네, 그 디렉쇼나 뭐 다른 것들은 총을 가지고 제가 임할 수 있다면 이 영화라는 것은 다큐는 또 처음 해본 것이고 제가 뭐 배운 적도 없고, 그래서 완전 어떤 상태였냐면요, 집에 불이 났는데 아무것도 걸치지 못하고 아스팔트 위에서 막 이렇게 살이 그 아스팔트에 이렇게 쓸린 기분, 그런 상황으로 임했다고 하면 될까요? Oui, effectivement, dans le film, il y a ce dialogue où je dis que je m'apprête à aller au club comme si j'allais en mission en tant que soldat avec mon arme. Mais je n'avais pas non plus cette approche quand j'ai décidé de faire ce film parce que je ne pensais pas que ça allait être quelque chose d'aussi, comment dire, qui allait bouleverser en fait ma vie. Donc je n'avais pas vraiment cette idée-là. Mais en ce qui concerne la direction, pour moi, en fait, le documentaire, c'était la première fois que j'apparaissais dans un documentaire. Moi, j'avais jamais appris à m'installer face à une caméra. Donc, pour moi, dans le film, le sentiment que j'ai reçu, c'était un peu comme si, par exemple, ma maison avait pris feu et que je n'avais pas eu le temps de prendre des affaires sur moi et que je sortais nue de chez moi face à l'asphalte et que l'asphalte était en train de fondre sous mon poids. Pour moi, c'était un peu ça, le tournage du film. Je crois qu'il y a une autre question. Oui. Bonsoir, merci d'être là aujourd'hui. Moi j'avais une question par rapport aux musiques du film qui donc, visiblement viennent des performances de l'acteur. Donc, je voudrais savoir comment est-ce qu'il choisit ces musiques et également comment est-ce que ça a été choisi de les incorporer dans le film. 음악에 대한 질문인데요. 이 음악들이 이제 그 모모님이 직접 이제 그 노래를 부르시는 것 같은데 이 음악, 이 곡들을 어떻게 선택을 하셨는지 그리고 왜 이렇게 삽입하게 되었는지 궁금합니다. 이제 드랙 쇼라는 게 기본적으로 이 립싱크로 이루어지거든요. 그래서 한국에서의 그 립싱크 트랜스에서 하는 쇼는 그렇기 때문에 이 음악들은 이제 기존에 다 있던 곡들이에요, 한국에서. En fait, dans les drag shows, dans les spectacles, en général, les chansons sont synchronisées, sont doublées. Donc là, par exemple, dans le club trans, ce sont déjà des morceaux qui existaient. 그 중에 4곡 정도는 사람들이 많이 들어봤는데 기억이 좀 아물가물한 그런 곡들. Il y a 4 morceaux que les gens connaissent, mais qui commencent peut-être un peu à oublier, mais en tout cas, quand ils les entendent, ils se disent « Ah oui, je me souviens de cette chanson ». 예를 들어서 중간에 이제 퍼포먼스 하는데 광화문 광장에서 뭐가 수영복을 입고 퍼포먼스 하는 곡은 아 대한민국이라는 곡입니다. Par exemple, lors des nombreuses performances, il y a cette chanson qui s'appelle Ah Daehanmingguk, donc Ah la Corée du Sud. C'est quand on voit Mort en maillot de bain avec le Gwanghwamun derrière. 그 광화문이라는 곳은 한국 민주주의의 상징인 그런 장소예요. Gwanghwamun, donc la porte de Gwanghwamun, donc c'est un peu le symbole en fait de la démocratie en Corée. 거기에서 이 태극기를 들고 원을 도는 사람들은 한국 보수의 상징입니다. Et
ceux qui font tout le tour en fait donc de cette place, c'est avec leur drapeau coréen en fait, ce sont les conservateurs un peu d'extrême droite. 거기에서 그 아 대한민국이란 노래는 한국의 독재 시절에 국민들에게 이렇게 강요했던, 어떻게 보면 강요했던 노래예요. Et donc cette chanson A 대한민국, c'est une chanson donc qui date de l'époque de la dictature militaire et c'était une chanson qu'on nous obligeait à chanter. 네, 그래서 그렇게 다 노래들이 그런 노래들을 다 적절히 배치했고 나머지 노래들은 그 한국의 말을 굉장히 잘 살린 그런 노래말을 중심으로 선곡을 했습니다. Donc j'ai mis comme ça plusieurs morceaux tout au long du film et en général les chansons que j'ai choisies c'est des chansons où les dialogues étaient assez, les paroles étaient assez pertinentes. 그리고 오프닝 곡과 엔딩 곡은 저희가 만든 곡인데요. 락킹한 곡이 좀 필요해서 그렇게 락킹한 곡을 만들었습니다. Et sinon, les morceaux du début et de la fin, par contre, sont des morceaux originaux, donc il fallait que ce soit un peu rock. Ce qui reste, oui, monsieur. Dernière question du coup. Bonsoir. J'avais une autre question par rapport à la bande son. C'était en fait, avec toutes les chansons différentes qu'il y a, il y en a quand même 3, 4, peut-être même 5 de la chanteuse Ilang, si je dis pas de bêtises. Et en fait, j'étais curieux de savoir pourquoi ces chansons à elle particulièrement revenaient vraiment plusieurs fois à des moments assez importants dans le film. Voilà. Qu'est-ce qui avait motivé en fait le choix, si ça s'était fait pendant le film ou si c'était... voilà. 마지막 질문이 되겠는데요. 이제 사운드트랙에 보면은 거의 노래가 한 서너 개, 5개 정도는 다 이랑이라고 하는 가수분이 노래 부르신 걸로 알고 있는데 그렇게 항상 중요한 장면에 왜 그 가수의 곡이 이렇게 선정되는지요? 이랑이 가사가 굉장히 우리 영화랑 굉장히 맞아 떨어지는 지점이 있었습니다. 그리고 이랑의 노래는 굉장히 로우파이한 노래인데요. 모 자체가 굉장히 하이파이한 인물이에요. 그래서 로우파이와 하이파이가 만나면은 새로운 어떤 화학작용을 일으키지 않을까 그런 생각이 있었습니다. En fait, les paroles des chansons de la chanteuse Ilang sont très pertinentes et je trouvais qu'elles s'accordaient très bien avec les séquences du film. Et en fait, en général, ces chansons sont très lo-fi, donc lo-fi, et alors que More est très hi-fi, donc hi-fi. Et je trouvais que justement l'association des deux allait créer un peu une alchimie nouvelle, donc c'est pour ça que j'ai choisi ces morceaux. Voilà, on en a terminé. Merci beaucoup d'être resté. Je vous demande encore de vous applaudir. N'oubliez pas de voter.